6 milliards de caméras nous observent. Dans la rue, sur nos lieux de travail, dans nos maisons. Elles capturent des images qui semblent impossibles. Ça défie les lois de la physique. Oh, c'est hallucinant. Des experts procèdent à des analyses approfondies de ces phénomènes inhabituels. Je veux savoir ce que je vois. Il doit y avoir une explication. Qu'est-ce qu'il se passe? Dans cet épisode, un spectacle digne d'Halloween dans le ciel mexicain. Quand j'ai vu la vidéo, je ne savais pas ce que c'était. Et je ne sais toujours pas, alors que je l'ai regardé plusieurs fois. Les gens disent que des sorcières se cachent dans ces montagnes. On en a peut-être la preuve. De quelle planète vient ce singe? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ensuite, un nuage malfaisant semble pourchasser des gens sur un parking de Virginie. Je crois que c'est la chose la plus bizarre que j'ai jamais vue. Des phénomènes bizarres. Des mystères filmés. Ça, c'est de l'explosion. Que se cache-t-il derrière ces étranges évidences? Regarde ça. Tu as vu la taille que ça fait? Ça ressemble à un homme volant. Cette chose sort tout droit d'un conte de fées sinistre. Comme on ne sait pas ce que c'est, ça nous paraît dangereux. On dirait que ça vient d'un autre monde. Je serais vraiment terrifié si je voyais ça en vrai. On dirait une sorcière, parce qu'elle vole près du sol et à une vitesse assez réduite. Un policier raconte que la même entité s'est attaquée à lui dans cette zone. Je ne sais plus si je me suis évanoui. La sorcellerie n'est pas une affaire du passé. Ça existe encore aujourd'hui. Le Mexique est la destination préférée des touristes américains. Plus de 30 millions s'y rendent chaque année. Le Mexique est un pays qui évoque la plage et la tequila. Mais le Mexique a aussi un côté sombre et étrange. Monterrey se situe à 210 km au sud de la frontière états-unienne. Le 17 mai 2006, lors d'une randonnée, un groupe de Mexicains repère un drôle d'objet dans le ciel et le filme immédiatement. Regardez sa forme. Ça, ce n'est pas un oiseau. Qu'est-ce que c'est? L'objet se déplace dans le ciel, monte, descend, franchit une vallée, puis reprend de l'altitude. La séquence dure plus de 3 minutes. Ça ressemble à un homme volant. Cette chose a une forme humaine. Ça a une forme humanoïde. On dissocie bien la tête du reste du corps. On dirait un être en lévitation. Ça ne fait aucun bruit. C'est vraiment effrayant. Les experts se demandent ce qu'est cette chose et comment elle arrive à voler. Il ne s'agit certainement pas d'un hélicoptère, d'un avion ou d'un autogire. On peut penser à un drone, mais il n'était pas aussi courant en 2006. Si ce n'est pas un drone, qu'est-ce que c'est? Ça demande beaucoup d'énergie de propulser un engin dans les airs. Cette chose-là a l'air de voler sans effort. Peu de temps après l'enregistrement de cette vidéo, un policier dans la même zone croise une chose terrifiante. Un policier prétend qu'une sorcière s'est posée juste devant lui. Du coin de l'œil, j'ai vu une sorte de capuche rouge. Puis, elle a essayé de me toucher et je me suis protégé le visage. J'ignore si c'est vrai, mais en tout cas, il est persuadé d'avoir vu ça. L'agent Leonardo Samaniego reproduit la silhouette de la chose qui l'a attaqué. Elle ressemble aux sorcières populaires au Mexique, les brujas. Un collègue confirme son témoignage. Comme j'ai vu qu'elle me suivait et qu'elle continuait à voler derrière moi, j'ai appelé pour qu'on m'envoie du renfort. Je ne sais plus si je me suis évanoui
Mais quand j'ai vu mon patron, j'ai fondu en larmes. Je pleurais tellement. J'étais terrifié. On raconte que cette région est le creuset de la magie noire. Cette zone possède un lourd passé de sorcellerie. Les Brujas y pratiquent la magie noire. Au Mexique, la peur des Brujas est palpable. Elles peuvent blesser ou tuer des gens. On estime que des millions de Mexicains pratiquent la sorcellerie, ou la brujeria. La plupart des sorcières prétendent détenir des pouvoirs de guérison spirituelle et divinatoire. Cette forme de sorcellerie date du temps des Mayas. Mais la sorcellerie mexicaine possède un penchant sombre. La magie noire et la magie blanche ont parfois recours à de terribles sacrifices. Quand les enfants disparaissent, les Mexicains pensent souvent qu'une sorcière les a enlevés pour réaliser tel ou tel sacrifice. Le pays croit énormément à l'existence de la magie noire et des arts occultes. L'analyste du renseignement militaire Carlo Muñoz se demande si l'explication aux planeurs fantômes pourrait se trouver dans la ville en elle-même. En quelques décennies, Monterrey est devenue une ville aux technologies de pointe. Je ne serais pas surpris que des entreprises y testent leur prochaine nouvelle technologie, à savoir leur jetpack. L'armée américaine travaille sur l'élaboration de jetpacks depuis la Seconde Guerre mondiale. Si le Pentagone parvenait à ajouter cette technologie à son arsenal, ça changerait complètement la donne. Dans les années 60, l'armée présente le Rocket Belt, mais celui-ci a de sérieux inconvénients. L'appareil est alimenté en peroxyde d'hydrogène, un composé hautement inflammable aux effets de courte durée. Le vol ne durait que 30 secondes, ce qui était beaucoup trop court pour l'utiliser à des fins militaires. Depuis, d'audacieux innovateurs ont tenté d'allonger le temps de vol des jetpacks, dont Richard Browning, véritable Iron Man, qui s'est inspiré du film pour créer cette combinaison équipée de réacteurs de 1000 chevaux alimentés en kérosène. L'appareil peut atteindre une vitesse de 50 km/h et voler pendant 10 minutes. Richard Browning souhaite le commercialiser en 2019. Mais ces images indiquent-elles que quelqu'un a déjà construit un appareil qui vole plus longtemps au Mexique ? Quand on voit ça, on se dit que cette technologie est plus vraie que nature. Cependant, pour l'ancien agent de la CIA Lindsey Moran, il ne s'agit pas d'un projet militaire. Au Mexique, seuls les cartels détiennent les fonds et l'influence nécessaires pour s'offrir une telle technologie. Au Mexique, les problèmes de gangs sont courants. Les cartels et les milices autoproclamées sont connus pour la traite d'êtres humains, le trafic de drogue et toutes sortes d'activités criminelles. Les cartels de la drogue emploient les grands moyens pour introduire clandestinement des produits illicites sur le marché américain. Pourrait-il s'agir de leur dernière combine ? Cet été, qu'est-ce que je ne donnerais pas pour un peu d'action? Vivez d'adrénaline et d'intrigue. Accrochez-vous! Votre cinéma, jeudi et samedi 22h, à Canal D. Au nord du Mexique, des randonneurs filment une entité menaçante qui plane au-dessus de la vallée. Les experts craignent qu'un cartel local ait mis au point des jetpacks pour gagner du terrain sur ses opposants. Ce qu'ils cherchent, c'est la suprématie. Donc, plus les technologies se perfectionnent, plus ils s'efforcent de décrocher le gros lot. Mais l'ingénieur David Parent a analysé les images et repéré un détail qui met à mal la théorie du jetpack. Normalement, quand un jetpack se déplace sur une certaine distance, on peut observer des gaz d'échappement. Donc je doute qu'il s'agisse de ça. C'est sûrement autre chose. Le spécialiste analyse d'images Ben Radford étudie la vidéo image par image et ébauche une toute nouvelle théorie sur l'objet qui plane de façon inquiétante au-dessus de la vallée mexicaine. Qu'est-ce qui flotte dans les airs?
Les ballons, c'est l'explication la plus plausible. Il doit s'agir d'un ballon météorologique, d'un ballon-sonde qui a dévié de sa course. Les ballons-sondes sont utilisés pour mesurer la température et recueillir des données présentes dans les hautes altitudes terrestres. Gonflés à l'hélium, leur diamètre varie de 10 cm3 à 4 m3 et ils peuvent monter à plus de 38 km du sol. On prend souvent les ballons-sondes pour des ovnis. Ils ont une drôle de forme et flottent bizarrement. En plus, ils ont tendance à briller et réfléchir la lumière. On les a souvent confondus avec des objets étranges, comme lors du crash de Roswell de 1947 au Nouveau-Mexique. Le 9 juillet 1947, l'armée américaine annonce à la presse la découverte d'une soucoupe volante non identifiée. Mais les faits sont modifiés par la suite. Il était finalement question d'un ballon-sonde. Ce n'est pas étonnant que les gens qui ont découvert les débris n'aient pas pu les identifier et aient pensé à un ovni. Mais l'objet qui a été filmé rasant le sol des collines de Monterey n'a ni l'apparence ni l'allure d'un ballon-sonde. S'il s'agissait réellement d'un ballon-sonde, il n'aurait pas cette drôle de forme comme sur la vidéo. Quand un ballon-sonde descend vers le sol, l'air se concentre majoritairement en haut de la toile, ce qui lui permet de rester droit. Il a donc une forme de goutte d'eau, contrairement à cet objet qui est plus large au centre. Ce n'est pas la forme qu'il devrait avoir. Cette chose n'a pas la forme d'un objet volant typique. Il ne peut pas s'agir d'un ballon. C'est probablement autre chose. Les experts ne s'accordent toujours pas sur ce que les randonneurs ont filmé traversant silencieusement le ciel de Monterey. C'est une chose vraiment intrigante qu'on n'a pas réussi à classer, et si on n'y arrive toujours pas, alors il s'agit d'un ovni, un objet volant non identifié. Tout de suite, une créature d'un autre monde jaillit d'un jardin de banlieue. Un gars faisait tranquillement du vélo quand cette chose a jailli de nulle part et lui a sauté dessus. Mais qu'est-ce que c'est que cette créature au cri perçant? J'ai sursauté quand j'ai vu ça pour la première fois. Il lui a bondi dessus. Cette bête ne correspond à aucun animal connu des spécialistes. On dirait un singe de gargouille, un humanoïde flippant. C'est gros, c'est musclé et ça n'a rien d'un animal de compagnie. Les riverains redoutent qu'une expérience est terriblement mal tournée. On dirait un croisement entre un singe et un chien. Aucun animal ne ressemble à ça, alors c'est qu'on l'a drôlement modifié. Voici Győr, la pittoresque ville touristique qui s'étend sur les rives du Danube au nord-ouest de la Hongrie. Le 22 août 2017, György Moll, un passionné de VTT, se balade en ville. Tout à coup, sa caméra embarquée filme une chose vraiment bizarre. Cette chose a jailli de nulle part et lui a sauté dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? Quand il se retourne, la créature a disparu. Les experts confirment que les images n'ont pas été trafiquées et que le cri de l'animal ne correspond à aucun son connu. Si les enquêteurs s'accordent pour dire que la vidéo est bien réelle, alors de quoi s'agit-il? Je suis médusée. Ça ne ressemble à aucun animal connu. Cette vidéo serait-elle la première preuve en images de l'existence de ce drôle de singe qui a attaqué des hommes en Virginie à partir des années 50? Baptisée singe diabolique, la créature aurait terrorisé plusieurs personnes aux États-Unis, alors qu'aucun grand singe n'y vit en liberté. On raconte que le singe diabolique est de type simien, que sa tête ressemble à celle du babouin, mais avec des traits encore plus féroces. Il est capable de bondir très loin et d'attaquer les gens. Quand on voit ces images, on peut se demander si on tient la preuve que cette bête existe vraiment. Un détail anatomique amène Ben Radford à classer la créature dans la famille des singes.
La première chose qu'on remarque, c'est cette très longue queue qui fait immédiatement penser à un singe. Comme les singes ne vivent pas dans cette région, il se pourrait qu'un spécimen se soit échappé d'un zoo ou du domicile d'un particulier. Aux États-Unis, les attaques de primates qui se sont enfuis arrivent plusieurs fois par an. En 2009, à Stamford, dans le Connecticut, un singe domestique de 90 kg dénommé Travis s'échappe et s'en prend à Charla Nash, 55 ans. Il lui arrache les mains et la blesse au visage à tel point qu'elle en perd la vue. Nash a perdu son nez, ses lèvres, ses paupières et ses mains. Elle ne peut plus voir et a des difficultés pour s'exprimer. Le journaliste scientifique Jeff Wise découvre que le singe hongrois est apparu à quelques kilomètres d'un zoo. En tout, le zoo possède 8 espèces de singes. Les primates s'échappent très rarement des zoos. Aux États-Unis, seul 1 ou 2 s'échappent par an, mais ce problème est pris très au sérieux. Les grands singes peuvent porter tout un tas de maladies transmissibles à l'homme qui ne sont pas forcément dangereuses pour eux, mais qui peuvent nous être mortelles. Ce sont les primates et notamment les chimpanzés qui ont transmis le VIH à l'homme. On estime que 39 millions de victimes ont succombé à l'épidémie la plus dévastatrice de tous les temps. Ils peuvent aussi nous transmettre l'hépatite et le virus Simian B, tous deux mortels. Si le singe s'est enfui, il est peut-être infecté. Le plus inquiétant dans tout ça, c'est si le singe a mordu quelqu'un, les conséquences pourraient être désastreuses. Mais Jeff Wise découvre que très peu de gens possèdent des singes domestiques en Hongrie. Et il élimine l'hypothèse du zoo à proximité. Le zoo n'a mentionné aucun animal manquant, donc il est peu probable qu'il s'agisse d'un animal provenant d'un zoo. Jeff Wise ébauche alors une autre théorie, pouvant expliquer la présence d'un singe en zone urbaine. Comme les singes sont biologiquement très proches de l'homme, ils sont très utilisés en laboratoire. Donc peut-être que l'animal qui s'en est pris à ce cycliste s'est échappé d'un laboratoire. Depuis les années 40, les scientifiques utilisent les primates pour réaliser des expériences de greffe d'organes et des tests contre des maladies comme la polio. En analysant la vidéo image par image, les enquêteurs craignent qu'un monstre de laboratoire digne de Frankenstein soit en liberté. C'est là que ça devient vraiment bizarre. On dirait un singe de gargouille, un humanoïde flippant. C'est terrifiant. Les jeudis, gardez l'œil et l'esprit ouvert. On commence à admettre qu'il se passe peut-être réellement des choses étranges. C'est la fiction qui devient réalité. J'ai voulu trouver une explication, en vain. Nous ne sommes pas seuls. Les gouvernements nous cachent la vérité sur des tas de sujets. Ce genre de vidéo me donne des palpitations cardiaques. Les jeudis paranormaux, dès 20h, à Canal D. En Hongrie, une mystérieuse créature jaillit devant les roues d'un cycliste apeuré. Les enquêteurs analysent la vidéo image par image et sont stupéfaits. Ce qui est étrange, c'est que la tête n'a pas de traits marqués. C'est juste une masse grise, floue et lisse. Il faut que je trouve ce que c'est. C'est flippant. Compte tenu de cette curieuse apparence, la biologiste Kelly Price se demande si l'animal n'a pas subi une chirurgie faciale. Il a peut-être subi une modification faciale, comme les greffes de visage qu'on pratique sur les babouins. Au milieu des années 80, le chirurgien esthétique Thomas Loeb réalise avec succès la première greffe de visage sur un babouin vivant. Depuis, une trentaine de greffes de visage ont été réalisées sur les hommes grâce aux travaux initialement réalisés sur les babouins. Les singes sont l'hôte parfait pour ce genre de test parce que leur structure est similaire à la nôtre. Cependant, le biologiste Leslie Samuel vérifie si les tests sur les animaux sont autorisés en Hongrie et en conclut que le monstre a peu de chances de provenir d'un laboratoire.
J'ai passé en revue les centres qui pratiquent l'expérimentation animale dans cette région de la Hongrie, et il y en a très peu. Donc je doute qu'il s'agisse d'un animal qui s'est échappé. Tant que les enquêteurs n'auront pas visionné d'autres images ou vu la créature de près, l'identité de ce singe diabolique restera un mystère. C'est un animal extrêmement unique que personne n'a vu avant et que personne n'a l'air d'avoir vu depuis ce fameux cycliste. Quelle qu'elle soit, espérons que cette bête ne soit pas dangereuse, parce qu'elle court toujours. Tout de suite, en Virginie, où siège la CIA, les habitants sont pourchassés par un nuage qui flotte au ras du sol. Je crois que c'est la chose la plus bizarre que j'ai jamais vue. On dirait vraiment un nuage, mais il flotte à moins d'1 mètre du sol. Ça faisait peur. Je me suis dit que c'était la fin du monde. Le plus bizarre, c'est que le nuage semble doué de raison. On aurait dit qu'il empruntait une trajectoire particulière, comme si quelqu'un le contrôlait. Soumise à nos tests, la petite boule louche s'avère explosive. C'est inflammable, ça va exploser. Il aurait pu tuer tout le quartier. C'est en Virginie que se trouve le siège de la CIA, l'agence centrale du renseignement. Le plus grand réseau d'espionnage au monde est fondé en 1947 par le président Harry S. Truman. En juin 2016, alors qu'elle se balade dans les rues résidentielles de Newman Village, Tierra Scruggs et sa cousine Latonia repèrent une chose très étrange. Je suis arrivée là et j'ai vu le nuage passer sous cet arbre. Je me suis demandé ce que c'était et ça m'a étonné qu'un nuage flotte en plein milieu du parking. Ça m'a fait peur et j'ai sorti mon appareil pour le filmer, parce que je voulais savoir ce que c'était. Le nuage inquiétant semble vouloir s'en prendre à Latonia, sa cousine. Ça lui a fichu la trouille. J'ai su qu'elle avait peur parce qu'elle ne comprenait pas ce qu'il se passait. Je me suis dit que c'était la fin du monde. C'était un truc de fou. Compte tenu qu'aucun incendie, accident chimique ou fuite n'a été signalé, l'objet flottant non identifié déroute les experts. S'il s'agissait d'un simple nuage, il se dissiperait ou se transformerait en brouillard en entrant en contact avec le sol. Je ne pense pas que ce soit un nuage, parce qu'il a l'air de s'articuler autour d'une structure stable. Quand l'ancienne espionne de la CIA, Lindsay Moran, analyse les images, elle est marquée par les mouvements du nuage, qui semble mûrement réfléchi. Cette chose se déplace très bizarrement. On a l'impression que quelqu'un la contrôle ou la conduit. La CIA, où travaillait Lindsay Moran, se situe en Virginie. Celle-ci se demande s'il y a un lien. La CIA est connue pour ses opérations de camouflage, dont le but est de masquer la réelle utilité des technologies espionnes. À La Havane, en 1960, la CIA trame un complot abracadabrant visant à assassiner le chef communiste cubain Fidel Castro. Un explosif est dissimulé dans un de ses cigares, mais comme beaucoup d'autres complots contre Castro, il échoue. De nos jours, la CIA cible les terroristes dans des pays comme le Pakistan. On sait qu'à ce jour, la CIA continue de développer la technologie des drones. Donc il est tout à fait envisageable qu'elle tente de dissimuler un nouveau type de drone dans un nuage. Cependant, l'ingénieure électronicienne Lisa Lazarek-Assunta doute qu'il s'agisse d'un nuage espion. Pour moi, il est peu probable qu'il s'agisse d'un drone. Si la CIA voulait tester son matériel, elle ne se contenterait pas d'un essai à la va-vite sur un parking. De plus, je ne suis pas certaine qu'un nuage vaporeux soit l'équipement le plus high-tech ou performant dont il dispose. Ça ne doit pas venir de la CIA. La journaliste scientifique Jade Lovell étudie l'emplacement du nuage et avance une théorie peu ragoûtante. La Virginie possède les cours d'eau les plus pollués du pays. Donc le nuage est peut-être une bulle de mousse toxique.
Selon un rapport de 2014, la Virginie possède plus de 25 000 km de rivières polluées. Les bactéries fécales s'écoulant des égouts et le fumier des fermes font partie des polluants les plus courants qui exposent les habitants de l'État à de nombreuses maladies mortelles. Il pourrait s'agir d'un nuage de mousse toxique ou de déchets toxiques provenant d'une station d'épuration, parce qu'ils ressemblent vraiment à des nuages tombés du ciel. Ces images de Bangalore, en Inde, sont un bon aperçu de ces nuages de mousse d'eau usée. Les habitants déclarent que les déchets non traités privent les rivières d'oxygène et forment des blocs de mousse dispersés par le vent. Si cette mousse provient de produits chimiques, alors elle est toxique et nous devons l'éviter. Elle peut provoquer des évanouissements, des comas et même la mort. Ce nuage potentiellement toxique et mortel pourrait-il venir d'une rivière polluée à proximité de Richmond? Les vendredis, basculer du côté sombre de l'humanité. Je suis prêt à aller en prison. Il a pris son arme. Tout le monde a perdu. Il normalisait les abus sur les enfants. Reste-t-il encore des preuves? Marie-Josée a été lâchement assassinée. Il avait beaucoup de pouvoir et il s'en servait. Les vendredis policiers, dès 20h, à Canal D. Des habitants de Virginie fuient un nuage potentiellement toxique qui les poursuit en rasant le sol. La géoscientifique Cyan Proctor a découvert que le parking se trouvait non loin d'une source potentiellement mortelle. Waouh! On sait qu'à 10 km du lieu où cette vidéo a été tournée se trouve une rivière et une station d'épuration. Il se pourrait donc que le nuage se soit formé là. Mais comment les déchets chimiques se transforment-ils en mousse qui flotte au ras du sol? Selon Cyan Proctor, cela est dû à un produit précis et elle compte bien le prouver. Donc là, j'ai 2 seaux remplis d'eau savonneuse. Et là, j'ai un bidon d'hydrogène. Je vais les relier entre eux et injecter de l'hydrogène dans l'eau. Comme l'hydrogène est l'élément le plus léger, la scientifique espère qu'en injectant la bonne dose, les bulles d'eau savonneuse resteront au niveau du sol comme sur la vidéo en question. Ah, elle est trop légère. Reviens. Allez, c'est la bonne. Il y en a bien une qui va flotter. J'y étais presque. C'est vraiment dur. C'est l'opération la plus délicate que j'ai réalisée. Même si Cyan Proctor ne peut pas reproduire le mouvement du mystérieux nuage, elle a prouvé que l'hydrogène était l'élément le plus à même à le faire flotter. Ce qui veut dire qu'il est toxique, mais aussi à caractère explosif. Il est question d'hydrogène. Une simple étincelle suffit à provoquer l'explosion. Approchons la flamme. Boum! Le nuage présent sur le parking est nettement plus imposant. S'il contient réellement de l'hydrogène, une étincelle suffirait à embraser tout le quartier. Si le nuage présent sur la vidéo contient bien de l'hydrogène, alors il est mortel. Il ne faut pas s'en approcher car c'est extrêmement inflammable et peut exploser à tout moment. Le météorologue Chris Walczek examine les images et confirme que le nuage résulte probablement de la pollution, mais il diffère sur un point important. Si le nuage provenait d'une zone d'eau polluée où la mousse s'accumulait, on verrait plusieurs nuages de ce type au même endroit. Donc c'est très étrange qu'il n'y en ait qu'un. Les enquêteurs restent perplexes devant cet inquiétant nuage solitaire. C'est vraiment perturbant de se dire qu'un drôle de nuage comme celui-ci puisse apparaître sur un parking de centre-ville et que personne ne soit en mesure de l'expliquer. Si eux ne savent pas, alors on ne risque pas de deviner. Seul Dieu le sait. À peine 1 minute plus tard, l'étrange boule blanche quitte le parking pour s'élever au-dessus des arbres et disparaître.
Le nuage potentiellement toxique et explosif reste inexpliqué. Tout de suite, la panique s'empare d'une rue très fréquentée qui prend littéralement vie. Ça alors. C'est bizarre, on a l'impression que la route se réveille. Quand on voit ça, on dirait que la route respire. Qu'est-ce qui la pousse à respirer? Les habitants courent s'abriter. On voit des gens qui courent, mais qu'est-ce qui les fait fuir? C'est quelque chose de grave. Avec plus de 21 millions d'habitants, la ville de Mexico est la métropole la plus importante du continent américain. La ville repose sur les ruines de Tenochtitlan, la capitale des Aztèques, qui ont gouverné une grande partie de la région pendant des siècles. Le peuple aztèque a disparu, mais nous utilisons encore certains de leurs mots, comme chili, chocolat ou coyote. Le 19 septembre 2017, une vidéo expose la panique qui s'installe alors que le bitume prend des airs menaçants. La route monte et descend sur un rythme régulier, comme si elle était en train de respirer. C'est très bizarre. C'est comme si la Terre avait des poumons et qu'elle inspirait, puis expirait. Je n'avais jamais vu ça. La route est composée d'une couche de bitume de 10 cm qui pèse des tonnes. Il faut une force incroyable pour soulever puis relâcher le bitume sur un rythme aussi rapide. Je me demande ce qui se cache sous la route et qui peut bien provoquer ça. Quelle est cette force secrète? Au centre de Mexico, les pulsations d'une route affolent les habitants. L'explorateur George Kourounis connaît bien la région. Après avoir examiné les images, il avance que la clé du mystère réside dans l'emplacement de la rue. Mexico se situe sur la ceinture de feu du Pacifique, qui regroupe de nombreux volcans, dont le Popocatépetl, le plus imposant et le plus actif de la zone. Il entre en éruption régulièrement. Perché à 5500 mètres, le Popocatépetl, ou montagne qui fume en aztèque, est visible de Mexico à 60 km de là. Après 50 ans d'inactivité, El Popo, comme le surnomment les habitants, entre en éruption en 1994. Il est encore actif aujourd'hui. C'est comme quand on a un voisin colérique et qu'on ne sait jamais quand il va exploser. Les rapports n'indiquent pas qu'El Popo était plus actif ce jour-là, mais George Kourounis sait qu'un volcan isolé n'est pas à l'abri d'une éruption subite. En 1943, un volcan s'est formé en une nuit dans un champ de maïs près du village de Paricutin. Il a craché de la lave pendant des jours et des jours jusqu'à atteindre sa taille définitive. Il n'y avait rien. Et en une nuit seulement, un volcan est apparu. Le Paricutin atteint près de 430 mètres. Lors de son ascension, il engloutit tout sur son passage, dont le village de San Juan. La lave se déverse à 15 km à la ronde et tue presque toute la végétation. Un volcan isolé est-il sur le point d'ensevelir Mexico et de menacer des millions d'habitants? Ce qui surprend sur cette vidéo, c'est que les gens continuent de conduire et de marcher sur la chaussée. Ils n'ont aucune idée du danger sous-jacent. Ils devraient fuir le plus loin possible. Même si les soubresauts n'indiquent pas nécessairement que le volcan se réveille, les experts craignent qu'une autre manifestation ne fasse voler la zone en éclats. Sous terre se trouve tout un réseau de conduits volcaniques alimentés par le magma et où la pression est croissante. Il est courant de constater des fumerolles et des émissions de vapeur dans les zones volcaniques. C'est de ces crevasses que s'échappent les gaz chauds, sans qu'il y ait pour autant de la lave. Les fumerolles sont des ouvertures dans la croûte terrestre d'où s'échappe de la vapeur. Elles se trouvent généralement à proximité des volcans. On estime à 4000 le nombre de fumerolles présentes sur le parc national de Yellowstone. Si les gaz volcaniques exerçaient une pression intermittente sur la couche d'asphalte, ça donnerait effectivement l'impression que la route respire
comme sur la vidéo. Les vapeurs qui s'échappent des fumerolles contiennent plus de 97% de dioxyde de carbone, ce qui asphyxierait tout être vivant. C'est très inquiétant. Il en faut peu pour rayer plusieurs quartiers de la carte. I wanna rock and roll all night. Les samedis, mettez-vous en mode rock and roll. L'alcool, la drogue, le côté pitre de la classe, c'est ce qui me résumait bien. Le voir jouer au tennis, ça devait être comme un spectacle de rock. Il y avait beaucoup d'excitation dans l'air. J'avais carrément l'impression d'être au paradis. C'était un vrai cirque avec lui. Les samedis rock and roll à 20h à Canal D. Les enquêteurs redoutent que le souffle de la route soit le signe avant-coureur d'une éruption volcanique aux effets dévastateurs. Mais pour l'expert en sciences des matériaux Kishore Hari, le phénomène n'est pas lié au gaz volcanique. La plupart des gaz volcaniques ont une odeur pestilentielle. Ils sont composés de méthane et de mercaptan, et les habitants se seraient plaints de l'odeur de cette zone, ce qui n'est pas le cas ici. Kishore Hari analyse la vidéo image par image et se demande si la réponse au mystère ne se cache pas dans l'attitude de repli des gens. Au début de l'extrait, on remarque que beaucoup de gens partent en courant. On voit même quelqu'un passer sur la faille en voiture. Si c'était moi, je me serais arrêté. Donc on peut penser qu'un désastre a déjà eu lieu. La région est connue pour ses tremblements de terre. Alors quand on voit des gens fuir comme ça, spontanément on se dit que c'est de nouveau arrivé. Le 19 septembre 2017, un tremblement de terre de magnitude de 7,1 sur l'échelle de Richter frappe Mexico. Il endommage plus de 20 000 bâtiments, tue au moins 370 personnes et ébranle la chaussée. De notre point de vue, les routes sont des structures incroyablement rigides. Alors vous imaginez les forces mises à l'œuvre pour réaliser de tels dégâts. Ce genre d'incident nous rappelle à quel point la nature est puissante. Tout de suite, sur le dénommé lac de la Mort, une ligne de pêche s'élève toute seule dans les airs. Tout d'un coup, la ligne s'est envolée. Mais qu'est-ce qui se passe? La ligne flotte dans les airs, alors qu'aucune force ne la retient. C'est très bizarre. Les enquêteurs peinent à expliquer ce qui défie les lois de la gravité. C'est comme si une main fantôme avait surgi du ciel pour tirer sur la ligne. La ligne continue de monter. Ça défie les lois de la physique. Nous sommes le 2 janvier 2017 au lac Chickamauga dans le Tennessee. Cameron Gatlin pêche 2 à 3 fois par semaine sur les lieux, mais il n'oubliera jamais la prise qu'il a effectuée en cette matinée brumeuse. J'ai vu ma ligne s'élever dans les airs. Au début, je me suis dit qu'elle avait dû se prendre dans une branche d'arbre et dans la ligne d'un autre pêcheur. Mais plus j'essayais de la ramener vers moi ou de la faire descendre, plus elle montait vers le ciel. Cameron Gatlin relance sa ligne, mais réalise avec effroi que rien n'y change. La ligne monte toute seule alors que rien ne semble la soutenir. Ma ligne monte vers le ciel, sans même toucher l'eau. Je suis immédiatement sorti de l'eau, car je craignais pour ma vie. Cherchant à tout prix une explication au mystère, Cameron Gatlin poste sa vidéo en ligne. Si quelqu'un sait de quoi il s'agit, n'hésitez surtout pas à m'éclairer. Cette ligne de pêche qui s'élève toute seule dans les airs déconcerte les spécialistes. Cette histoire me laisse vraiment perplexe. La gravité n'est pas qu'une bonne idée, elle est régie par une loi. Un objet qui se soulève s'oppose toujours à la gravitation. Donc une force est nécessairement à l'œuvre. La question est de savoir laquelle. La vidéo est envoyée au scientifique Billy Beatty qui détecte un indice sonore. Ce qui a attiré mon attention, c'est que la canne a l'air de bourdonner, d'émettre un bruit d'électricité statique. C'est très ténu, mais ça s'accentue à mesure que la canne se soulève. Écoutez la canne.
L'explication réside peut-être dans ce son. Ces bruits d'électricité statique indiquent-ils qu'une interférence a lieu? Dans une zone aussi isolée, elle ne peut provenir que d'un orage en formation, lorsque le potentiel électrique de l'atmosphère est soumis à d'importantes variations. Ces écarts provoquent parfois d'étranges phénomènes terrestres. Si la ligne est chargée d'électricité positive et qu'elle entre en contact avec un orage qui, lui, possède de l'électricité négative, alors elle peut être happée vers le ciel, surtout s'il s'agit d'un objet léger. Ça pourrait expliquer ce qu'on voit sur cette vidéo. Le physicien David Wallace confirme que la canne à pêche est probablement attirée par les charges électriques présentes dans le ciel orageux. Il est possible qu'une charge électrostatique soit présente dans l'atmosphère et qu'elle attire la ligne vers elle comme un aimant, même si le phénomène paraît invraisemblable. Quant à Cameron Gatlin, il se considère chanceux d'avoir échappé à la foudre. Je me suis déjà fait des frayeurs avec la foudre. Alors je suis soulagé que rien ne me soit arrivé.